vais lire dans ma version en français courante. Amen, les sœurs. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable. Amen, les sœurs. La Bible ici nous parle de transformation. Quand on parle de transformation, on parle de changement de forme. Or, pour qu'il y ait une transformation, un changement de forme, il faudra que la première forme fonde. Pour être mise dans une boule. Amen, les sœurs. Et laissez-moi vous donner l'exemple de la glace. Nous avons des glaces carrées, des glaces rondes et toute forme de glace. Pourquoi? À cause du vase dans lequel on le met. Et quand j'ai une glace carrée et que je veux transformer cette glace carrée en glace ronde, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre la glace carrée de l'eau et prendre cette glace. Il n'y a pas de changement de forme sans forme de première forme. On ne peut pas laisser. On ne peut pas vouloir une autre forme et puis refuser de laisser la première forme. Donc, la transformation commence par quoi? Avec le fait d'accepter de perdre la première forme. Donc, mon premier point, c'est accepte de perdre ta première forme. Et pour que tu fondes, laisse-moi te dire une chose, ma soeur. Il faut que tu meurs en toi. Et j'ai mon passage préféré dans la Bible. En Jean 12, le passage, même si je dors sur le réveil, Jean 12, le verset 24. La Bible dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il ne peut produire aucun fruit. Mais s'il tombe en terre et qu'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Mais quand on parle de se laisser fondre, c'est une décision. Une décision. Parce qu'avant, on était dans le monde. On se conformait aux habitudes du monde. Quand on a quitté ce monde, on a pris nos habitudes, les pensées du monde. On a pris tout ce qu'on avait et nous sommes venus dans le monde. Donc en réalité, si tu ne changes pas, c'est que tu penses que tu es quelqu'un de bon. Tu es quitté dans ton monde avec quelque chose de bon. Donc tu ne peux pas avoir de transformation. Parce que déjà tu te considères comme quelqu'un de bon. Amen. Donc la transformation commence par accepter que je ne suis pas comme il faut. Amen. Mais ce n'est pas facile, laissez-moi vous dire. Pour passer d'un point A à un point B, ce n'est pas facile. Tu dois rejeter ce que tu as. Tu ne peux pas devenir comme Christ tant que tu n'as pas de ta personne. Parce que si tu penses que tu es quelqu'un, en réalité, quand Christ te voit, tu n'es rien. Donc tu dois commencer à dégoûter, tu dois commencer à te dégoûter de ce que tu as. Amen. Pour pouvoir te laisser transformer. La transformation prend du temps de soi. Parce que tu dois conformer tes pensées à celles de Christ. Tu dois changer ta manière de voir. Tu dois changer ta manière de penser. Tu dois changer ta manière d'agir. Et ça demande du temps. En te conformant aux habitudes du monde, tu dois refuser. Tu refuses de perdre. Tu refuses de perdre ce que tu étais avant. Amen. Donc, si tu es quelqu'un à tes yeux, tu ne peux pas adopter l'humilité. Parce que pour pouvoir perdre ce que tu es, tu dois être humble et accepter. Et par conséquent, je viens à mon deuxième point. Accepte ta nouvelle intelligence. Car tu as été une femme appelée par Dieu pour être transformée. Amen. Et je veux passer dans mon passage de ce deuxième point, en 2 Corinthiens 3, le verset 18. Amen, les sœurs, vous pouvez noter, lire, on n'a pas évidemment le temps. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur. Amen, les sœurs. Pour connaître une transformation glorieuse, tu dois accepter d'appeler bien ce que Dieu appelle. Accepter d'appeler bon ce que tu appelles bon.
Lorsque tu acceptes la nouvelle intelligence, pasteur, cela nécessite beaucoup d'énergie. Parce que c'est un entraînement. C'est un exercice, comme on le dit. C'est une discipline que tu t'imposes. Amen, les sœurs. Et cette discipline-là t'emmène à faire quoi? À te poser à chaque fois la question de savoir qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place. Qu'est-ce qu'il allait faire? Donc, au fur et à mesure que chaque fois que tu es dans une situation et que tu te poses ces genres de questions, ça t'emmène à faire quoi? À t'humilier et à adopter les conseils du Christ. Amen, les sœurs. C'est ça le processus de la transformation. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous parler de qui était Marie. Vas-y. Amen. Moi, dans ce processus de transformation, j'ai été très rétablie, les sœurs. Je ne voulais pas me laisser fondre. Et ça nécessitait beaucoup de temps. Et ce n'est pas une attitude à copier, les sœurs. Quand j'ai commencé à comprendre les sœurs, j'ai commencé à faire taire mon opinion. Parce que je suis une femme de caractère. Donc quand je dis quelque chose, c'est pour moi là qui reste. Et avec mon mari, c'était toujours ça. Et laissez-moi vous dire, quand j'ai commencé à comprendre ce passage, j'ai dit, moi, Seigneur, comme je le dis, le grain de blé, si je ne tombe pas en tête, je ne peux pas m'utiliser. Alors qu'en réalité, je veux te servir. Je veux que j'ai décidé de mes disciples. Et voilà comment a commencé ma transformation. J'ai dit, Seigneur, je veux plus à moi. Je ne pense plus à moi. Je ne pense plus à comment je pense. Quelle est mon opinion? Mais l'opinion qui doit rester, c'est l'opinion de Christ. Amen. Et j'ai commencé à adopter ces gens de pensée, à m'humilier, à laisser Dieu me transformer, à abandonner ma façon de penser et d'agir, et de laisser Dieu maintenant agir en moi. Ça m'a demandé beaucoup d'humilité. Ça m'a demandé beaucoup de tais-toi. Fais silence. Accepte ce qu'on te dit. Amen. Et aujourd'hui, c'est en train d'avoir un résultat. Amen, les sœurs. Je ne dis pas que je suis arrivée à la perfection. Amen, les sœurs. Mais je suis toujours sur le chemin. Et dans ce processus, je bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont impliquées dans ma vie, qui sont impliquées dans ma vie, pour qu'aujourd'hui je sois cette personne transformée. Amen, les sœurs. Et je veux particulièrement élever une personne qui non seulement a cru en moi, cette personne m'a fait confiance. Cette personne, je dirais, dans mes débuts, aujourd'hui, je dirais que j'arrive à parler avec assurance. Mais cette femme a cru en moi. Je savais que je pleurais quand je venais dans mes temps de formation. Et Patricia Femla a été cette femme. Quand je pleurais dans mes temps, je dis, je ne suis pas capable. Elle dit, ça va aller, tu peux le faire. Elle m'a donné cette force. Elle m'a comprise. Elle a eu confiance en moi. Elle a dit, tu peux le faire. Elle m'a jeté dans la fenêtre. Elle a dit, me voici. Je dois faire quoi? Allons-y. Et j'ai saisi l'opportunité. Aujourd'hui, cette chenille est devenue partie. Mes soeurs, la transformation nous amène à rentrer dans notre destinée. Elle nous emmène à devenir des femmes rayonnantes. Et aujourd'hui, de cette femme triste, de cette femme rebelle, de cette femme remplie d'elle-même, aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi une femme qui accepte les reproches. Parce qu'au départ, je n'aimais pas les reproches. Au départ, je n'aimais pas qu'on me dise ce que je dois faire. Mais aujourd'hui, Dieu m'a transformée. Aujourd'hui, je peux sourire. Je peux te faire la communion fraternelle de façon normale. Mais avant, ce n'était pas normal. Tu peux venir, il y a des 10 ans en arrière, des personnes m'ont connu. Il y a 11 ans en arrière, ils m'ont vu comme j'étais. Il y a des personnes qui aujourd'hui me voient. Je peux parler de la sœur Marianne. J'ai changé. Quand tu me vois, il y avait 10 ans de cela, il y a 15 ans de cela, je ne suis plus la même. Et je bénis Dieu pour cette transformation dans ma vie. Et je vous invite à faire pareil. Amen, les soeurs. Tu es partie de ta vie où tu vois que tu n'arrives pas à faire. Fais confiance en la vie. Fais confiance à tes temps de formation.